Alors, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui sur le village emploi formation. Nous en sommes à la 8e édition, village emploi formation à Saint-Pierre, la place Bertin à Saint-Pierre. Nous sommes très, très heureux de voir que beaucoup de jeunes se sont déplacés pour ce village emploi formation, qui sont venus, mais qui ne sont pas juste venus là en touristes. Ils ont vraiment investi les stands. On a vu des stands bien remplis, ils cherchent des informations, ils vont voir les employeurs, ils vont chercher l'information auprès des employeurs, ils ont participé à des job dating. Et là, vraiment, je suis très, très fier de cette jeunesse parce que nous nous rendons compte que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse qui en veut, une jeunesse qui s'implique et qui vraiment fait tout ce qu'il faut pour pouvoir décrocher l'emploi. Voilà, donc je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui la Mine Nord pour la 8e édition du village emploi formation que nous avons initié avec le directeur actuel, M. Loutoubi. Et donc, je remercie la Mine Nord d'avoir fidélisé les jeunes de la Martinique pour cette rencontre annuelle. Nous avons voulu mettre en proximité toutes les possibilités disponibles d'accès à l'emploi, d'accès à l'insertion pour les jeunes de la Mine Nord, mais aussi pour les moins jeunes, j'aime bien le dire, parce que la formation, ça intéresse au-delà de 26 ans. Et donc, je crois que c'est une pleine réussite parce que l'édition de cette année, il y a une très très forte affluence et je m'en félicite. Je félicite aussi la présidente actuelle de la Mine Nord, Madame Annick Yomier, maire de Font-Saint-Denis, d'avoir participé à pérenniser cette opération. Je salue cette initiative parce que je reste persuadée et convaincue, bien sûr, que nos jeunes du territoire nord ont du potentiel, ont des compétences, ont des savoir-faire et des savoir-être qu'on ne va peut-être pas trouver dans d'autres territoires. Néanmoins, la Martinique aujourd'hui est un carrefour où il ne faut pas rater le coche. Et ne pas rater le coche, c'est quoi? C'est permettre à notre jeunesse d'être formée de plus en plus. C'est permettre à notre jeunesse de s'exprimer, en tous les cas, à travers tous les métiers qui sont proposés, à travers tous les secteurs d'activité qui sont proposés. L'opportunité est donnée à notre jeunesse du Nord. Eh bien, j'espère qu'ils vont la saisir. Je suis absolument ravie d'être ici. C'est une très belle manifestation organisée par la mission locale qui permet à nos jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier d'une offre en termes de partenaires, de formation, d'employeurs, réunis sur un même site et de proximité, délocalisés dans le nord de la Martinique. Et ça, c'est extrêmement important pour que les jeunes puissent avoir accès à cette offre diversifiée sans rencontrer de problématiques de mobilité. Très belle manifestation, comme chaque année. La ville de Sainte-Marie est présente. Les partenaires et les professionnels sont présents. D'ailleurs, nous les remercions parce que c'est aussi grâce à eux que cette manifestation peut avoir lieu. Je suis aujourd'hui ici pour recruter des jeunes dans le cadre de des réserves opérationnelles de 33e RIMA et éventuellement pour les préparations militaires. Alors aujourd'hui, c'est une très belle journée. Je suis très content d'être là. Et c'est une journée qui, à mon avis, a son importance au vu du climat actuel. Donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui sur ce salon. Donc un salon qui accueille des jeunes, qui permet d'accueillir plusieurs structures pour leur ouvrir des opportunités, pour leur montrer des métiers. Je trouve ça très intéressant justement d'être en contact directement avec eux, qu'ils puissent échanger avec des professionnels, qu'ils puissent s'ouvrir à des nouvelles formations, à des nouveaux métiers qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, ou alors avoir des compléments d'informations par rapport à des choses qu'ils connaissent déjà. Nous formons les policiers de demain en Martinique, notamment les cadets de la République et les policiers adjoints. Nous sommes d'ailleurs actuellement en recrutement de 30 policiers adjoints pour la prochaine session qui débutera sur l'année 2023, début d'année 2023. Et je trouve qu'un salon comme aujourd'hui, c'est nécessaire puisque on ne connaît pas suffisamment les formations, les possibilités qui sont offertes, les différents métiers qui sont possibles avec des formations sur place, sur la Martinique. Et donc c'est vraiment important. Je découvre moi-même d'ailleurs un certain nombre de formations que j'ignorais, notamment sur l'aéronautique qui se fait aussi également sur place. Vous avez toutes sortes de possibilités de formation représentées ici sur cette ville de Saint-Pierre. Et j'espère qu'on retrouvera ce même type de forum un peu partout sur la Martinique. Parce que je pense que c'est vraiment nécessaire d'informer la jeunesse locale sur les possibilités, les emplois qui leur sont offerts sur place en Martinique. Le CNAM Martinique est un centre régional associé au CNAM de Paris, Conservatoire national des arts et métiers. Il s'agit d'un grand établissement d'enseignement supérieur qui délivre des diplômes LMD et des titres professionnels. C'est une très belle matinée qui vient de se dérouler. Il y avait un large panel de formations présents, mais nous avions aussi cet espace au recrutement avec près de 40 employeurs qui étaient là en train d'attendre les jeunes. J'invite donc les jeunes
du nord de la Martinique à saisir toutes les occasions qui se présentent aujourd'hui. Tout le monde est là pour eux, qu'ils ne laissent pas passer cette chance. Mon constat, en tout cas, que c'est une journée réussie. De nombreux jeunes ont fait le déplacement. Les partenaires ont répondu présent donc, à l'appel de la MIL Nord, de la mission locale Nord de Martinique, avec son directeur, M. Jean-Michel Loutobi, et toute l'équipe, bien sûr, qui l'entoure. Une belle réussite pour cette manifestation. J'échangeais tout à l'heure avec des gens de ma génération et on se disait, mais à notre époque, il n'y avait pas ça. On n'a pas eu cette chance, en fait, d'avoir à portée de main cette offre d'emploi, ces offres de formation qui sont proposées dans le cadre de ce village. Donc, n'hésitez pas. À la prochaine édition, soyez encore beaucoup plus nombreux à faire le déplacement parce que sachez que c'est une réelle opportunité pour vous que de trouver une formation ou encore un emploi sur un métier qui vous intéresserait. Bah écoutez, je vais vous avouer quelque chose, ça va être peut-être un scoop. Moi, je suis intéressé par tous les métiers qui sont en rapport avec l'armée. Donc il est probable que je me serais intéressé à ces stands-là. Si j'avais 25 ans, si j'avais 16 ans, si j'avais 17 ans, c'est vrai que je me serais vraiment tournée vers l'armée. J'avais ce souhait quand j'étais jeune, mais malheureusement, à mon époque, les parents ne nous laissaient pas partir. D'autant plus que j'étais la benjamine, donc on ne permettrait pas que je m'engage dans l'armée. Mais je trouve que l'armée, j'ai toujours apprécié l'armée et je me le serais volontiers dans ce domaine. Je me serais orientée vers les métiers du bâtiment, soit carreleur, soit plombier, soit maçon, mais je reste persuadée que je me serais orientée vers les métiers du bâtiment. Si je devais choisir un métier aujourd'hui, je pense que j'aurais choisi le métier que je fais aujourd'hui, le recrutement, parce qu'on doit choisir son métier par passion. Si moi, j'étais à la place de ces jeunes, je serais revenu, comme ça a été le cas pour moi il y a 30 ans, m'inscrire chez les militaires, puisque je crois que c'est un milieu où on a beaucoup d'opportunités. Et c'est encore un métier qui recrute énormément, dont notre régiment avec sa réserve opérationnelle. À la place de ces jeunes, je me dirigerai vers des domaines vraiment porteurs ici, comme le bâtiment, l'immobilier et tout ce qui est digital et numérique. En faisant le tour des stands, je me suis posé la question de savoir à un moment, quel métier tu choisirais si on t'avait offert l'opportunité d'être en face de ces acteurs et de ces partenaires. Et j'ai fait le choix en fait du stand de l'armée de l'air. Quel métier véritablement, je ne saurais vous dire, mais je sais que j'aurais forcément trouvé le métier, la carrière qui m'aurait plu. C'est vrai qu'en voyant ces différents stands d'aujourd'hui, mon intérêt se porterait effectivement sur les différents stands de l'armée, donc que ce soit chaque fois pour pouvoir aider la population, pouvoir mettre en œuvre mes compétences que j'ai au profit des autres et aussi en profiter pour en acquérir de nouvelles et avoir de nouvelles expériences. Donc pour ça, l'armée, ça aurait été vraiment mon choix et c'est ce qui se confirme aujourd'hui. Si j'avais 20 ans, les métiers encore évidemment liés à tout ce qui est secours m'intéressent. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi à la police. Et en regardant les centres de formation, si j'avais un rêve, un centre de formation que j'aurais choisi, c'était peut-être celui de devenir pilote d'avion. Voilà. Eh bien, parmi tous ces métiers 30 ans de moi, je vais toujours rester surveillante parce que c'est un choix que je n'ai pas regretté. Si j'étais à la place des jeunes, effectivement, je me serais orientée vers le CFA, étant donné qu'elles sont des formations en apprentissage. Donc, on a un employeur, on travaille, donc on est rémunéré. Et du coup, ce qui permet de plus facilement rentrer dans le monde du travail et d'avoir un débouché en ayant notre diplôme à la fin. Moi, ce qui m'intéressait vraiment quand j'étais jeune, c'est les métiers du cinéma et les métiers autour de l'art. Vraiment, c'est ce qui me passionnait. Mais effectivement, quand j'étais plus jeune, on me faisait comprendre que ces métiers-là n'étaient pas forcément des métiers porteurs parce que ça ne permettait pas à quelqu'un de vivre décemment parce que l'art n'a jamais été conçu ou perçu comme quelque chose qui permettrait à quelqu'un de se nourrir. Les gens me disaient toujours, oui, mais ça peut être une passion, mais pas un métier. Mais rassurez-vous, je me rattrape aujourd'hui parce qu'avec les jeunes, j'essaie de leur inculquer aussi des bases dans ces métiers-là et j'essaie de leur faire découvrir en leur faisant comprendre qu'on peut vivre de ce qu'on aime. C'est-à-dire que si vous aimez le cinéma, vous pouvez vivre du cinéma. Si vous aimez faire de l'agriculture, vous allez vivre de l'agriculture. Le tout, c'est d'être sérieux, d'être engagé et de savoir ce que vous voulez et aller jusqu'au bout du rêve. Je crois qu'il est important pour nous d'inculquer à nos jeunes ces valeurs-là, la valeur travail, mais leur dire surtout qu'il faut avoir un rêve dans cette vie et il faut aller jusqu'au bout du rêve et vivre ses rêves, vivre intensément ses rêves.